Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide, pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du labrum. Donc, le syndrome d'accrochage, le nom le dit, hein, lorsqu'on bouge l'épaule, le bras ou l'épaule aussi, et le bras va être, la mobilité du bras va être restreinte dans certains angles. Il y a vraiment quelque chose qui va accrocher dans l'articulation, qui va bloquer le mouvement. Et les patients vont souvent me dire, si je bouge un peu mon bras vers l'avant, vers l'arrière, oups, ça débloque et j'arrive à finir mon mouvement. Alors, le syndrome d'accrochage, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. On peut avoir une tendinopathie, on peut avoir eu une immobilisation. Il y a vraiment plusieurs raisons qui l'expliquent, mais on peut avoir aussi une atteinte au niveau du labrum et je vous en parle dans quelques instants. Je vais vous montrer une illustration qui est en anglais. Encore une fois, je m'excuse pour les droits d'auteur. Je n'ai pas d'illustration en français, mais ce que je vais vous montrer, ce n'est pas vraiment les mots, mais le mouvement du bras. Alors, vous voyez sur l'illustration de droite que lorsque le bras est à 90 degrés, les tissus mous, pour le résumer un peu, vont s'accrocher dans l'articulation qui est près de l'omoplate et qui est près aussi de l'humérus. Donc, on aura un blocage. Et lorsque la personne bougera son bras, à des angles qui correspondent à ce que vous voyez, entre 60 et 120 degrés, il y aura des structures articulaires qui vont accrocher. Et vous voyez à droite, on voit la bourse qui est là. Il y a peut-être une bursite. Et il y a d'autres structures articulaires. Et notamment, il y a le labrum, qui est cette enveloppe ou cette gaine ou cette bande de tissu qui est placée dans l'épaule et qui favorise un meilleur mouvement de l'humérus sur l'omoplate, qui est essentiel. Et si je vous le montre d'une autre façon, vous le voyez avec la vue antérieure et la vue latérale. Donc, c'est une enveloppe qui est placée sur l'omoplate et qui permet à l'humérus de bien bouger. Et il y a d'autres structures aussi qui peuvent accrocher. On peut avoir aussi des muscles qui sont déconditionnés parce qu'on a eu un plâtre, par exemple, parce qu'on a eu le coude dans le plâtre et on n'a pas bougé l'épaule. Ça peut être aussi lié à l'avancée en âge. Ça peut être aussi à un travail qu'on fait régulièrement. Et on va avoir donc un syndrome d'accrochage. Il y a de l'inflammation qui peut s'installer. Et ce syndrome d'accrochage peut toucher les personnes plus âgées et aussi les personnes plus jeunes dans un contexte d'entraînement, dans un contexte de surutilisation. On va voir les causes, mais ça touche vraiment plusieurs personnes et parfois on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et ce qui est important quand on a un syndrome d'accrochage, il faut comprendre pourquoi. Et une question qui revient souvent, c'est une des questions qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux.
que ce soit l'épaule ou une autre articulation, mais je vous parle de l'épaule, si on a un craquement, si on a un cloc, alors si on lève le bras et entre 60 et 120 degrés, on a une douleur, on bouge le bras, ça fait un cloc et on arrive, ou un crack ou d'autres types de bruits, et on arrive à bouger le bras. Si ce craquement est douloureux, on veut absolument savoir ce qui se passe parce qu'on est peut-être en train de se blesser. Dans un contexte de syndrome d'accrochage, on veut comprendre ce qui accroche, comme je vous le disais, mais on veut s'assurer aussi que les muscles de l'épaule sont en bonne forme et on a des muscles qui sont devant, on a des muscles qui sont derrière et sur le côté. On veut rééduquer tous ces muscles et parfois, lorsqu'on rééduque tous ces muscles, on arrive à limiter le mouvement d'accrochage. Et donc, la première chose, c'est de savoir ce qui cause l'accrochage, s'il y a une raideur lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait nos tests pour évaluer l'amplitude de l'épaule. On veut savoir s'il y a une raideur et on veut aussi tester chacune des structures articulaires. Donc, il faut vraiment consulter si on a un syndrome d'accrochage et particulièrement s'il est douloureux et ne pas minimiser ce problème-là. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Shh.